qu'on puisse prier pour l'homme de Dieu qui s'est choisi. La parole aussi appuie cette parole-là, appuie ce message-là. C'est vrai qu'on peut se dire que c'est un message ramassé lorsqu'on entend priant pour l'homme de Dieu, ou on peut se dire que c'est conduit peut-être par l'esprit, ou on le dit simplement. Mais Éphésiens 6, verset 19, Paul dit « Priez pour moi ». Donc, il est normal. Donc, je peux demander encore qu'on prie pour moi. Et surtout, je vais le demander au peuple, s'il vous plaît. Je demande à mes parents de bien vouloir prier pour moi, pour la parole, pour le mystère que je m'apprête à donner. Donc, s'il vous plaît, que mes parents, mes pères, mes mères, mes frères, mes sœurs puissent prier pour moi. Amen. Alors, on a bien sûr dit, c'est le culte des jeûnes. Et comme c'est quelque chose qu'on n'a pas pour habitude de faire, on va très exactement casser les côtes. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de thème. Vous n'avez pas reçu de thème pour ceux qui sont sur la plateforme. Aucun thème n'a été donné, aucun texte biblique. Je pense, à moins que ce ne soit sous orientation de Dieu, personne ne sait ce dont je vais parler. Personne. Même si on le voulait, à moins que ce soit sous orientation de Dieu, personne ne sait ce dont je vais parler. Alors notre thématique, c'est le mystère de la piété. Nous avons pour texte de base 1 Timothée 3, verset 16. Est-ce qu'on peut lire ce texte, s'il vous plaît? Pour ceux qui sont à la page. Est-ce qu'on peut donner le micro pour que le micro puisse circuler, s'il vous plaît? Comme je le disais, notre thème, c'est le mystère de la piété. Et nous avons pour texte de base 1 Timothée 3 à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée 3 à partir du verset 16. Et sans contredit, le ministère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. 1 Timothée 3, verset 16. Là, c'est la Bible Louis II. C'est laquelle des versions? Alors, est-ce que quelqu'un peut lire une autre version, un autre texte de 1 Timothée 3, verset 16? Oui, il faut avouer qu'il est grand, le saint secret de cet attachement à Dieu. Il a été manifesté dans la chair, a été déclaré juste dans l'esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été enlevé dans la gloire. Amen. Alors, lorsqu'on lit, je vais lire aussi ma version, j'ai la BGC, la Bible de Jésus-Christ, ou encore la BIM, la Bible de Yeshua HaMashiach. Elle dit... Et
Et son contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. Alors je voudrais demander au peuple, lorsqu'on écoute la thématique, lorsqu'on a lu le texte biblique, on comprend bien sûr qu'on est sur le mystère de la piété. Mais s'agissant de nous en tant que chrétiens, pour nous, comment est-ce qu'on définit la piété? Pour nous, la piété, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut prendre le micro, que ce soit dans la salle, et nous dire ce que lui, il entend par piété? Nous sommes bien sûr, dit-on, dans l'assemblée des saints. C'est un mot que nous avons pour consuétude d'entendre. Nous parlons de ce mot-là tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui disent « moi je suis pieux », c'est de la piété. Mais qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là? Et ensuite, on va vraiment entrer dans le message. Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est quoi la piété? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La Bible le dit. Donc, de la même manière que je prends aisance à communiquer avec vous, vous devez aussi communiquer avec moi. Est-ce que c'est la première fois qu'on entend piété dans l'assemblée ou c'est quoi la piété? Est-ce que quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît? C'est quoi la piété? Le micro. Alors, shalom. Comme disait la sœur Yuline, souvent on a très confondu pendant des années la piété à l'apparence. Amen. Alors la piété, comme dit Paul ici, c'est le mystère de connaître qui est Yeshua. C'est le mystère de comprendre la mort, la résurrection de Yeshua. Donc la personne de Christ. C'est croire, c'est comprendre ce que Christ est venu faire pour l'homme sur la terre et c'est croire à ce mystère. Parce que lorsque on essaie de voir le contexte, il y a des Juifs qui attendaient toujours le Fils de Dieu et il y a certains qui croyaient que Yeshua était réellement le Fils de Dieu. Certains pensaient même qu'il n'est pas mort, que son corps avait disparu simplement. D'autres croyaient qu'il était mort et ressuscité. Donc le mystère de la piété, comme Paul dit à Timothée, que le mystère est grand, c'est connaître Yeshua et se croire en la mort et en la résurrection de ce dernier. Amen. Bon, là, est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde partage la pensée de Maman Astrid lorsqu'elle parle du mystère de la piété ou lorsqu'elle parle de la piété? Je voudrais une définition même simple, une définition basique, qu'on se sente vraiment libre. Pour nous, nous qui sommes dans les églises, dans les assemblées, comment est-ce qu'on définit la piété? Ou on va tout simplement commencer par quelque chose de plus simple. Le thème, bien sûr, c'est le mystère de la piété. C'est quoi un mystère? Même pour ceux qui ont des dictionnaires, qu'on puisse regarder dans le dictionnaire, c'est quoi un mystère? Alors, le mystère, d'après le dictionnaire même, un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas perçu aux yeux de tous. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a pas tous la possibilité de voir, même si on le voulait. On parle de mystère lorsque quelque chose est réservé. Ça, c'est la définition du dictionnaire où je vais lire textuellement. La Bible, le dictionnaire définit le mystère comme étant ce qu'une religion a de plus caché, ce qui n'est connu que des initiés. Donc, lorsqu'on parle déjà du mystère, on comprend que un mystère, c'est quelque chose qui est réservé à une catégorie de personnes. C'est quelque chose qui est réservé pour une minorité de personnes. Et la définition de la Bible définit le mystère. On peut trouver le mystère en grec qui se dit mystérion. M-U-S-T-E-R-I-O-N. Mystérion. C'est comme ça que le grec définit le mot mystère et il signifie une chose cachée. C'est un secret qui est parfois non évident à la vue de tous.
Mais la Bible dit aussi que le mystère, c'est quelque chose que Dieu cache aux uns et révèle aux autres. Donc le mystère, c'est selon l'orientation de Dieu. C'est Dieu qui décide, ceci je le révèle à une catégorie de personnes. C'est-à-dire que les impies sont exclus. Les impies n'ont pas la possibilité de trouver la révélation du mystère. Mais ceux qui sont fils, eux, ils ont le message. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ou je le dis plus simplement? Ça va? Nous sommes sur le mystère. Donc je disais, le mystère, c'est quelque chose de caché. Et le dictionnaire reconnaît que dans le mystère, il y a une essence religieuse. Donc le mystère aussi appartient, c'est comme si même ceux qui ont défini le mystère reconnaissent que quelque part, ça appartient à la religion aussi. Donc on a pu définir le mystère selon la définition du dictionnaire, selon la définition de la Bible. Maintenant, on va essayer de définir la piété. Maman Astrid a bien sûr répondu en toute éloquence avec un grand langage. On va essayer de descendre un peu. Je vais donner la parole à la sœur Violette pour qu'elle me dise ce qu'elle entend en toute sincérité. Ce que tu entends par piété. Est-ce que tu as déjà entendu ce mot-là dans les assemblées? Et pour toi, qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu ne le connais pas? Moi, je pense que quand on parle de la piété, moi, ce que j'entends par la piété, c'est, pour moi, c'est comme si quand on dit la piété, c'est comme si, comment dire ça, quelqu'un, logiquement piétiner une personne. Parce Amen. que quand moi j'écoute la piété, c'est comme si quelqu'un voulait en fait dominer sur une personne. Amen. On peut dire amen pour la réponse de la sœur. Maintenant, je vais donner le micro à la sœur Diel pour qu'elle nous dise. En fait, c'est pas pour embêter, mais c'est pour qu'on soit aussi situé pour savoir si l'assemblée, lorsqu'on parle du mystère, parce qu'avant de vraiment rentrer dans le message, il est important qu'on sache ce que c'est que le mystère, qu'on sache ce que c'est que la piété. Si on ne sait pas, c'est évident qu'on aura des difficultés à comprendre même le corps de notre thématique. Selon moi, je peux dire ici, la piété, c'est le fait de comprendre le mystère de Jésus-Christ. Je veux dire comme ça. Amen. Donc, dans une assemblée, si moi, on me dit, Marie, tu es quelqu'un de très pieuse, ça veut dire que j'ai compris le mystère de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Mais si on comprend bien, c'est ce qu'elle dit, que quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui comprend la personne de Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Oui, selon moi. Alors, je voudrais vraiment qu'on retienne l'atmosphère de la salle. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la piété. On ne connaît pas. Si on doit le dire comme ça, où on n'est pas vraiment situé, on a des pensées, moi je pense que, mais on n'arrive même pas à prononcer même, à dire. Ça veut dire que on met le doute même sur ce qu'on pense de la piété parce qu'on n'arrive même pas à le prononcer. Notre thématique, c'est le mystère de la piété. Être pieux dans nos assemblées. Lorsqu'on dit à quelqu'un, tu es pieux, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quel est le message qu'on veut véhiculer lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est pieux ou qu'il a agi par un acte de piété? Alors, on va lire un texte. On va lire Acte 3, verset 12. Si quelqu'un est à la page, qu'il puisse lire le